Et c'est parti, c'est toujours j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, bah, toute nouvelle vidéo. Une vidéo, bah, tout simplement débrief à froid des quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc maintenant, dans cette vidéo, l'objet de cette vidéo, en gros, c'est tout simplement bah, d'analyser les matchs, de faire un mini débrief pour chaque truc. Au lieu de faire un débrief 100% dédié au Bayern, bien détaillé, je vais me contenter seulement de faire des mini débriefs des 4 matchs. Donc on va commencer par bon allez on va faire le plus intéressant, je pense que c'est Arsenal Real. Donc je vais commencer par Bayern Inter. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Bayern Inter? Franchement, bah déception, grosse déception, avec une équipe du Bayern qui a réussi à tenir tête à l'Inter chez eux, ce qui n'est pas évident au stade Giuseppe Meazza. Malheureusement, ben voilà, la défaite au match aller à l'Allianz Arena nous a beaucoup coûté. Je pense notamment au gardien Urbig, qui est complètement nul à chier, c'est ça qui nous a niqué. Et beaucoup d'absents, tels que Upamecano, Kingsley Coman qui a été blessé face à l'Inter, Alphonso Davies aussi blessé, avec Manuel Neuer blessé aussi. Donc on avait beaucoup de cadres de l'équipe qui ont été blessés. Et encore, j'ai même pas cité Jamal Musiala, qui est celui qui maîtrise cette attaque. J'y ai beaucoup cru avec l'égalisation d'Eric Dier. Donc Eric Dier buteur, c'est un miracle. En plus, dans le match, il n'a pas été non plus très exceptionnel, que ce soit sur ses interventions défensives ou même sur son jeu. Et donc là, ce but qui nous libère, il me semble sur corner, nous libère, mais malheureusement, même s'il nous a libérés et nous a fait revivre et nous a redonné de l'espoir, malheureusement c'était insuffisant puisque les Interistes ont tenu jusqu'au temps additionnel. Donc voilà, donc si on regarde les stats, bon ben comme d'habitude le Bayern a dominé les stats, ça c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, le Bayern a toujours été une équipe très dominante. Donc voilà, malheureusement, c'est pas trop mérité pour l'Inter, hein, parce qu'on tout le monde s'attendait à ce que l'Inter il foudroie le Bayern, puisque le Bayern avait beaucoup d'absents, et finalement l'Inter galère un peu. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Sur les compos, donc la compo qui a été mise, pourtant l'Inter ne fait pas très peur, hein. On peut voir des noms tels que Tcharanoglu, Di Marco, Barella, Thuram, Martinez, Akerbi, Bastoni, Pavard, Yann Sommer. Bon, c'est une grosse équipe, mais c'est pas non plus l'équipe de l'année. Mais d'un autre côté, le Bayern, c'est un Bayern amoindri, avec Sané, Müller, Kane et Olysée, c'est normal, Goretzka, Kimmich, c'est pas trop un duo qui fonctionne à merveille. Eric Dier, Kim Min-jae, bon ben Kim Min-jae qui a été nul, mais nul à chier, il a servi à rien. Il s'est même pris un carton jaune, il a fait zéro effort, aucun tacle gagné. Là on peut voir il s'est pris un jaune, une faute, il a joué 65 minutes et je pense que Vincent Kompany a pris note que Kim Min-jae n'est pas super à l'aise avec Eric Dier en charnière centrale. Voilà, les passes précises, 35. Bon, il a plutôt été précis dans ses passes, mais bon, s'il a le 45%, allez, on va dire 70% du temps, c'est que des passes latérales ou des passes en retrait, c'est sûr que les stats en passe ne peut que être bonnes, donc c'est la seule satisfaction pour Kim Min-jae. Eric Dier, bon, pas ouf, hein, mis à part son but. Kongrad-Leimer, pas ouf. Stanisic, pas ouf. La défense n'a pas été ouf. Et là, la défense, c'est le plus gros point faible du Bayern, avec cette défense qui n'est pas assez fournie. En fait, le Bayern, c'est un peu comme l'OM. Défensivement, on est très très faible. Voilà, et la défense nous nique. La défense nous nique. Et pour aller loin en Ligue des Champions, il faut une défense solide et un gardien solide. Si on a un vieux Urbic dans les buts, c'est sûr qu'on va pas aller loin, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui. Le milieu, bon, ben, il est propre, mais malheureusement, Goretzka, Kimmich, ça commence à vieillir. Thomas Müller, bon, ben, il a été bon, il a été plutôt bon sur ce match-là, mais malheureusement, Thomas Müller, voilà, avec l'âge, ça commence à devenir chaud. Voilà, et puis après, bon bah, sans commentaire pour Olysée et Sané, Kane qui a été plutôt bon pour une fois en Ligue des Champions. L'attaque l'attaque n'a pas été mauvaise, mis à part Leroy Sané complètement transparent. Leroy Sané n'a pas été bon, Leroy Sané n'a rien apporté.
Voilà, Michael Olise il a fait ce qu'il pouvait, Thomas Müller a fait ce qu'il pouvait. En soi, l'attaque a fait tout ce qu'elle pouvait. Harry Kane il s'est donné à fond, Kimmich Goretzka ils ont essayé, il y a juste la défense qui va pas, le gardien, Leroy Sané qui a été pas bon. Mais après, le reste de l'attaque a essayé de se donner, donc c'est le plus important. Et on peut voir que le Bayern n'a pas refusé de jouer. Le Bayern a été conquérant, ils ont essayé vraiment de tout donner. Et c'est ça la force du club, c'est toujours tout donner. Ils ont essayé de faire énormément d'efforts, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Le but de Fratesi à la dernière minute au match aller nous a fait très mal. Et on en est conscient, et malheureusement ça nous a coûté très 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 cher. C'est pour ça que à l'Allianz Arena fallait faire un résultat, mais malheureusement nous n'avons pas réussi à faire le résultat qu'on espérait à l'Allianz Arena. Ensuite, pour Barça Dortmund, bon Barça Dortmund, le Barça qui s'est totalement relâché, notamment grâce à un triplé de Seikou Guirassy, Dortmund a réussi à déjouer tous les débats. Le Barça n'a pas été bon, le Barça n'a pas été ouf. Voilà, donc malheureusement le Barça ça a un manque d'envie, je pense qu'il les a un peu niqués, puisqu'ils se sont dus à 4-0, ça y est on est déjà qualifié. C'était certes le cas, mais bon, c'était pas non plus une raison pour sous-estimer Dortmund à ce point, sachant en plus que c'est un Dortmund malade, un Dortmund qui est 8ème de Bundesliga, un Dortmund qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, un Dortmund qui a aussi beaucoup de blessés, donc c'est pas non plus un Dortmund de l'année passée, et ça n'a rien à voir avec le Dortmund qui allait en finale face au Real l'année dernière. Donc c'est pour ça que le Barça aurait dû se réveiller et faire plus d'efforts, parce que Dortmund c'est pas ouf non plus. Et là on peut voir que Dortmund a liquéfié le Barça, 18 tirs, 11 cadrés, 7 seulement pour le Barça et 2 tirs cadrés. Franchement le Barça a fait zéro effort. En fait le Barça c'est un manque d'envie. Il y a eu un manque d'envie, un manque d'engagement, un manque de niaque, un manque d'efficacité. Dortmund les a fracassés. Et d'ailleurs, Barça, ils sont passés de 4-0 à 5-3. Donc c'est pas du tout normal d'être autant passif et laisser Dortmund jouer à ce point, sachant que le Barça, ils ont le niveau pour fracasser Dortmund. Mais là, Dortmund a clairement prouvé leur supériorité sur le terrain. Donc il y a franchement zéro débat, Dortmund a été au-dessus. Dortmund a niqué le Barça. Mais malheureusement, c'était insuffisant puisque le Barça leur a planté 4-0 un match aller avec un Barça très 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 fort qui a prouvé sa détermination et leur puissance au match aller, notamment avec Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, la triplette qui marche incroyable. Hansi Flick qui est un génie de la tactique. D'ailleurs, Hansi Flick, ancien coach du Bayern, donc voilà, avec un coach d'expérience, des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs tels que Poku Barsi, Jules Koundé, Lamine Yamal, Gavi, etc. Avec des joueurs expérimentés tels que Lewandowski ou même le gardien Chechny. Donc il y a vraiment beaucoup de points forts au Barça et face à un Dortmund très malade, donc c'est vraiment très 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 moyen. Ensuite, PSG Aston Villa, un PSG pareil qui a baissé sa garde. Un PSG qui a baissé sa garde. Un PSG qui n'a pas su garder leur résultat de 2-0. Ils sont bon quand même, ils ont eu quand même pas beaucoup de chance quand même. C'était aussi un manque de chance côté Paris Saint-Germain, avec notamment 2 tirs frappe contre but. Ça c'est un peu chaud, mais bon aussi la défense doit rester concentrée. Avec Willian Pacho qui n'a pas été très très au rendez-vous. Même si à la fin de match, il a fait un bel arrêt pour éviter les prolongations. Donc ça, c'est un geste héroïque de sa part. Donnarumma qui a été exceptionnel. Nuno Mendes qui a été très bon. Hakimi qui a été très bon. La défense du PSG a été très bonne. Marquinhos qui est un peu dans le dur en fait. Ce qui a plombé le Paris Saint-Germain, c'est sa charnière centrale avec Marquinhos et Pacho qui n'a pas été ouf. Mais après, sinon, le milieu de terrain était dans l'ensemble correct, même si Vitinha aurait pu faire plus d'efforts, parce que Vitinha, c'est mon joueur préféré du PSG, mais là, j'avoue, il a vraiment été nul, il n'a pas été présent, il n'a pas pesé offensivement, ni défensivement d'ailleurs, donc Vitinha était très moyen, c'était le seul point faible au milieu de terrain, et en attaque, ça a plutôt été correct dans l'ensemble, même si en deuxième période, le PSG s'est beaucoup endormi. Mais c'est compliqué de rester concentré quand on sait qu'on a déjà 5 buts, on a 4 buts d'avance sur Aston Villa, donc c'est normal que le relâchement est très fort. Donc le relâchement elle était très fort, Aston Villa ont été déterminés à arracher les prolongations avec Marco Asensio, Marcus Rashford, McGinn qui ont essayé de tout donner sur le terrain pour arracher la prolongation.
Mais en tout cas, c'est sûr qu'Aston Villa a fait un exploit de battre le PSG au Villa Park. Donc voilà, Aston Villa qui n'a pas à rougir de leur performance. Et Aston Villa prouve que c'est une équipe imprenable à domicile. Et enfin, Arsenal-Real, le meilleur pour la fin, avec un Real qui a eu zéro envie. Moi, voilà, le Real, c'est nul, c'est faible, c'est surcoté. Voilà, Vinicius qui se réveille que maintenant. Mais Vinicius, voilà, buteur, mais ça sert strictement à rien. Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont été les buteurs pour Arsenal, avec un Real totalement dépassé, un Real où le jeu est dépassé, un Real qui n'arrive pas au niveau des grandes équipes de Ligue des Champions, un Real qui n'a rien à faire en Ligue des Champions, un Real méconnaissable et un Real qui n'a rien à voir avec le Real de l'an passé, un Real totalement démuni, un Real avec une défense assez éclatée, avec Mbappé qui n'a fourni aucun effort, avec Vinicius c'est pas ouf non plus mis à part son but. Voilà, il y a quand même de très 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 gros points faibles à noter pour le Real. Voilà, donc c'est pas normal de refuser à ce point de jouer, même si le Real a dominé, mais c'est pas ouf. 18 tirs pas cadrés pour seulement 18 tirs pour 3 de cadrés, c'est vraiment pas un ratio de fou. Alors que Arsenal, eux, ils ont eu que 12 tirs, mais ils ont eu 6 tirs cadrés. Donc ça prouve que Arsenal a été beaucoup plus réaliste devant les buts. Et surtout que le but de Vinicius, c'est pas un but extraordinaire, hein. C'est plutôt un but gag. Il arrive, tapine, c'est pas non plus un but à inscrire sur le trophée Puskás. Donc voilà, donc c'est vraiment pas ouf. Après, toute l'équipe a été vraiment pas ouf, hein. Le Real n'a pas eu envie. Il y a eu un manque d'envie. Et là, on peut voir que Carlos Ancelotti a fait full changement côté défense, mais il a eu raison Carlos Ancelotti parce que franchement la défense a été éteinte, la défense a été nulle, avec Antonio Rudiger c'est pas ouf, Raúl Asensio pareil, Lucas Vazquez méconnaissable, David Alaba méconnaissable, mais en même temps David Alaba c'est pas trop son poste. Valverde, Tchouaméni, pas ouf. Tchouaméni encore pire que Valverde. Bellingham, transparent. Rodrigo, transparent. Mbappé, transparent. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cette compo du Real n'est pas fou. Parce que quand même, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham. Enfin, c'est une grosse attaque. C'est une attaque qui fait peur, mais c'est une attaque qui n'a pas ce dont on a rêvé. On nous a vendu du rêve avec Mbappé, Vinicius, les galactiques, les asthmatiques, frère, laisse tomber, ils étaient nuls. Ah, c'est une équipe du Real qui ne donne pas envie. C'est une équipe du Real qui ne fait pas peur. Chouanemi, Valverde, c'est pas le meilleur milieu de terrain. Et je pense, j'irais même à dire que Kimmich et Goretzka, ils tabassent Chouanemi et que Valverde, c'est le meilleur... c'est le meilleur milieu de terrain du Real, mais la charnière au milieu, ça va pas du tout. La charnière centrale, Raoul et Rudiger, c'est à des années-lumière de Rudiger et il me semble qu'ils avaient aussi, je sais plus, mais je crois que l'année dernière, ils avaient une grosse charnière centrale, les Madrilènes. Et là, frère, tu passes de Raoul Rudiger à Sergio Ramos et je ne sais pas d'autres légendes, c'est chaud quand même. Lucas Vasquez, bon il a rien à envier à Dani Carvajal le fout droit. David Alaba nul à chier, mais en même temps c'est pas son poste, miskin. Donc ça a été très 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 compliqué. L'entrée de Luka Modric n'a rien apporté, l'entrée d'Henrik non plus, Franck Garcia non plus, Brahim Diaz non plus. C'est une équipe du Real totalement transparente. Et je dis, je l'ai jamais dit, mais là il est le temps de cracher le morceau, le Barça fout droit le Real. Donc voilà, donc à moi ça sert à rien de se chercher des excuses. J'ai hâte de voir la Copa del Rey. D'ailleurs, je vais faire un débrief de la Copa del Rey Barça Real. Je vais le débriefer et vous allez voir que le Barça va battre le Real, ou alors peut-être que le Barça ils vont sous-estimer le Real et le Real ils vont les niquer. Bon, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, Arsenal a été très très bon. Si on prend des joueurs mais il y avait des absents en plus à Arsenal. Bukayo Saka était bon, Mikel Merino trop bon, Martinelli trop bon, Thomas Partey un peu faible, mais sinon ça va. Martin Odegaard plutôt bon, Declan Rice monstrueux, Lewis qui est un très 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 jeune joueur. Et Lewis qui a fait son match. William Saliba, un match assez décevant pour William Saliba, notamment sur le but de Vinicius où il s'est fait piquer, où il a fait une grosse erreur qui a permis au Real de marquer. Donc William Saliba, pas ouf. Timber, pas ouf non plus, mais bon, Timber c'est pas... quand même Calafiori, je pense le tabasse.
Et sinon, côté des remplaçants, bon ben, Zinchenko, voilà. L'équipe d'Arsenal a une très très grosse équipe et l'équipe d'Arsenal peut, je pense, sortir le PSG, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir PSG Arsenal. Donc voilà les gars, c'est la fin de ces débriefs, ces mini débriefs, donc j'espère qu'ils vous auront plu et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça dépend des gens. Sur ce les gars, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo animée, je pense, on va un peu sortir. Alors on va rester sur le domaine du football. Voilà, on va rester sur le domaine du football, mais on va plus s'intéresser à un manga de football, Inazuma Eleven. Donc je vais faire un classement du même type que j'ai fait pour Dragon Ball. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais fait un top 5 de mes personnages préférés dans Dragon Ball. Il y a 3 ans, j'ai fait un top 10 de mes youtubeurs préférés. Et là, je vais faire un nouveau top 5, mais cette fois-ci, ce sera sur mes personnages d'Inazuma Eleven. Et puis après, il y aura une vidéo aussi plus tard où là, je ferai un mini résumé d'Inazuma Eleven et je vais dire ce que j'en ai pensé. C'est un animé que j'ai découvert il y a 1 an, mais c'est un animé, j'avoue, où j'avais la flemme de le regarder, en fait, tout simplement. Mais finalement, j'ai réussi à trouver le courage de le regarder, et puis du coup, je vous ferai un retour de l'animé plus tard. Sur ce, les gars, d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, partagez, ça fait plaisir. Et sur ce, les gars, peace, et à bientôt. Allez, prenez soin de vous, les gars.